On a trouvé une mine vieille de près de 200 ans et aujourd'hui on va aller l'explorer. Je crois qu'on a trouvé. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer comment on l'a découverte. Cette vidéo est à ne pas reproduire chez vous. Bon visionnage. Connaissez-vous votre ville? Perso, je pensais que c'était le cas, mais dernièrement, j'ai compris quelque chose. Ça, c'est ma ville. Je la connais bien, j'y suis tous les jours. Mais si on remonte un tout petit peu dans le temps, alors je la connais beaucoup moins. Normal, vous me direz, les bâtiments n'existent plus. Mais est-ce que vous en êtes si sûr? Cachés quelques dizaines voire centaines de mètres sous nos pieds, se cachent quelques reliques de ces dernières décennies. Si on reprend la carte actuelle et qu'on y superpose le système minier suisse, alors la situation est bien différente. Et c'est ça qu'on va aller explorer aujourd'hui. En fouillant un peu, il se trouve qu'à seulement quelques minutes de chez nous, dans une forêt actuellement peu connue, se trouvait historiquement un site de minage très populaire et qui contenait énormément de différentes substances. En 1828, le gouvernement du canton s'est doté d'une loi favorisant l'exploitation et la recherche minière de ces terres. Pour le prix d'un franc et pour 6 mois, tout détenteur d'un permis de fouille était autorisé à chercher du minerai sur le territoire. On y trouvait du graphite, de l'anthracite, du plomb, du nickel, du zinc, et même du platine et de l'or. Et ça c'est intéressant. Le message se fait entendre et rapidement des industriels prennent le relais. L'industrie minière s'est établie. Et c'est comme ça que durant les années suivantes, plusieurs centaines de tonnes de minerais sont extraites chaque année. Malheureusement, en 1873, avec l'arrivée de la ligne d'Italie, cet Eldorado prend une fin abrupte, favorisant l'importation de matériaux étrangers. Et c'est ainsi qu'en 1949, la faillite est prononcée, laissant ces mines abandonnées. Ces dernières semaines, j'ai donc effectué de nombreuses recherches, imprimé des cartes d'origine et superposé ces dernières sur des cartes actuelles afin de trouver l'entrée de ces mystérieuses mines. Et ça, jusqu'à ce que je trouve le match complet. Mec, je crois que ça y est, je l'ai! Et c'est comme ça que le lendemain, on s'y est rendu. Ok, je crois que c'est par là. Et après quelques minutes à avoir cherché, on a enfin trouvé. Et d'ailleurs, c'est pas la seule mine, mais il y a toute une multitude de structures. On va les explorer une à une, et on terminera même par l'ancien stock à explosifs qui semble assez mystérieux. Mais pour commencer, on va rentrer dans cette imposante mine de fer. La région est connue pour l'exploitation de son fer depuis l'âge des Celtes, c'est-à-dire de moins 400 à moins 20 avant Jésus-Christ. Et l'industrie s'est implémentée ici qu'à partir du 19e siècle. Et là, on va commencer avec la première mine qui a presque 200 ans. Du coup, allons explorer ça. C'est un peu glauque, j'allais dire. Je suis un mec, il y a des... Ça là, tu sais que j'ai badé au début, j'ai pas compris ce que c'était. Oh, ça là. Le système minier qu'on explore actuellement était composé de 6 galeries. Là, on est dans la 6e, sachant que la 4, la 4B et la 5 sont éboulées, et la 1 et 2 sont bouchées. La 3e, elle, n'a jamais été retrouvée. Cela étant dit, dans la galerie où on se trouve actuellement, on a trouvé ce puits qui semble descendre sur une trentaine de mètres et qui, à notre connaissance, n'a encore jamais été exploré. Du coup, nous, on va essayer. Et ça va me permettre d'enlever ce sac de 20 kg que je transporte. Ah, ça tombe profond quand même. Wow. Ok mec, tu vas le premier? On va faire Shifumi. Shifumi. Ah, j'ai gagné. Ok, j'y vais. Allez mec, t'as assuré 2 fois. Allez, on va essayer. Et c'est comme ça qu'on n'a plus jamais revu Simon. Alors mec, ça va? Ouais mec, c'est vraiment lourd. Purée, ça a l'air profond. C'est incroyable. Wow. Ouh, je fais tomber des cailloux, ça fait des petits bruits pas rassurants. Écoutez le bruit que ça fait. Ça descend vraiment hyper profondément. Et du coup, moi, je vais essayer de descendre aussi un peu. Ok, je suis arrivé à des bifurcations où il y a des poutres en bois qui soutiennent la structure. Ça n'a plus l'air hyper stable, du coup je suis pas sûr que ce soit très safe de continuer. Et alors, on est passé à l'exploration de la mine suivante.
Et on se retrouve devant la mine du Chariot qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres derrière moi. Il s'agit d'une des plus grandes exploitations de la région qui, à son apogée, avait une capacité d'extraction de 600 à 700 tonnes par année. C'est pourquoi tout au long du couloir, on peut apercevoir des rails et les vestiges d'un ancien téléphérique. Actuellement, on se trouve sur le déblai d'une grande chambre d'exploitation qui se trouve à peu près à 200 mètres de l'entrée. Et celle-ci fait à peu près 10 mètres de large, 20 mètres de haut et 30 mètres de long. Et du coup, je suis chaud d'y aller. Vraiment, mec? Bon. Attends, écoute la description juste. À 40 mètres de l'entrée, un premier éboulement de la voûte barre le chemin, suivi d'un deuxième. Il est possible de les franchir, mais surtout par l'impression de précarité et d'effondrement imminent qui s'en dégage. Bah ouais, justement, je suis chaud, mec. Allez! J'aurais pas besoin de me porter un sac. Puis après 40 mètres, on arrive au premier éboulement. Mec, en plus, il n'y a que la place pour le corps de passer. C'est juste. Ils disent une exploration a permis de constater la continuation de la galerie principale, mais elle a été retrouvée effondrée lors d'une visite ultérieure, ce qui démontre que le terrain n'est pas encore stabilisé. Mec, franchement, moi j'irai pas. Hein. Parce que je vais y aller, moi. C'est vrai? Ouais. Bon, stay safe, mec. Hein. Yes. Wow, c'est vraiment petit. Courage, prends pas trop de risques. Hein. Méga petit. Je me demande si c'est pas la grande salle derrière. On va essayer de voir ce que ça donne sans lumière. 3, 2, 1. Oh waouh, on voit vraiment rien. Il fait nuit complète. Pendant ce temps, moi, je continuais d'avancer dans la mine. Ok, j'ai encore avancé un peu. C'est badé parce que vraiment il n'y a plus aucun bruit. J'entends plus ces mots, je vois plus de lumière. Juste derrière là, on voit un espèce de tout petit passage, mais trop petit pour le corps humain. Par contre, j'ai vraiment l'impression de voir qu'après ça s'agrandit. Alors mec? Vraiment stylé, je te montrerai. Avant ça, mine suivante. On est toujours sur la même mine, mais on se trouve ici à côté d'un gouffre qui reliait la carrière à ciel ouvert au réseau souterrain où j'étais avant. Par raison de sécurité, ces gouffres ont été rebouchés par les déchets des mineurs, mais c'est assez intéressant de s'y aventurer. C'est pas bien. Shifumi. Yes. Ok, c'est faire, ouais, t'as perdu avant. Vas-y. C'est mon tour. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans cette poubelle vieille d'il y a 150 ans. Ok, du coup là je suis en train de descendre, c'est grave étroit, on voit vraiment en bas et ça descend vraiment vertical. Oui, c'est un peu... Ça va mec? Putain, c'est pas rassurant hein. Ah, la GoPro elle tourne, y'a rien qui va. Ok, on arrive bientôt en fond, ça glisse vachement, mais la descente se passe bien. Ok, c'est grave stylé, genre il y a des vieux matelas en paille et honnêtement ça m'étonnerait pas que ça appartenait aux mineurs quand ils étaient ici. Il y a aussi des espèces de vieux bidons, je pense que c'était pour peut-être l'essence ou les choses comme ça qu'ils utilisaient. C'est drôle, on dirait une espèce de réchaud à gaz ou même de générateur. C'est vraiment étrange ce qu'il y a par là. Regardez ce que j'ai trouvé. Petite carcasse de chaussures, vraiment avec des espèces de crampons dessus. Ça devait clairement être aux mineurs. Je vais ramener ça à Simon. Oh waouh! Ah ouais, ça continue carrément de descendre en fait. Et là, c'est abusé, on voit clairement un espèce d'ancien chariot pour les mines. Par contre, ça a été éboulé et je peux pas descendre plus bas. Alors mec, ce gouffre? Mec, je t'ai remis un petit cadeau. Oh, c'est quoi? C'est une vieille semelle, je pense que c'est un ancien mineur. Ah mec, c'est stylé. Et en plus, il y a genre il y a les clous de l'époque dedans encore. Ça doit être vieux, tu sais. Ouais, de fou. Trop stylé. Du coup, c'était lourd? Mec, c'est incroyable. Vraiment? Et alors que nous rangions notre matériel, on s'est apprêté à nous rendre à la mine suivante.
On se retrouve maintenant à notre avant-dernière étape, la mine de fluorite. La fluorite est un cristal de différentes couleurs et de différents aspects. En plus d'être utilisé à des fins décoratives, on la retrouve également dans la production de différents métaux comme l'aluminium et le fer. Merci Jamie. Énorme! Non mais mec, en vrai j'avoue que c'est stylé. Et en plus à l'époque je crois que c'était équipé de rails genre sur toute la longueur. C'est pour ça qu'il y a genre 7 mètres de diamètre. À tout moment en Suisse on se retrouve dans le bunker du Grand JD mec avec cette distance. Et alors que la mine était assez monotone en soi, on a décidé de se prendre pour des aventuriers dignes d'Indiana Jones. C'est une douille. Ah ouais? Wow. C'est une douille genre de pistolet. Ouais. Mais avant de repartir, il nous restait encore la structure la plus mystérieuse de tout, le fameux local des explosifs. On est arrivé à notre dernière destination, mais on vous a jamais expliqué pourquoi cet endroit nous intriguait tant. En fait, c'est parce que c'est une des seules structures qui est pas en bois, mais en béton. Et il y a une vibe vraiment bizarre, une vibe, hein. ouais. Mec, c'est vraiment chelou. Je crois qu'il y a de la lumière là-bas. Je crois que c'est vraiment chelou. Je crois que c'est des sons là en plus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si, mec, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, mais mec, on est au milieu de la forêt. Ouais, viens, je me passe sur du réseau. Tu sais que je pense qu'il y a quelqu'un. Regarde, il y a de la lumière. Viens, justement, on va voir jusqu'à la lumière. Mec, je le sens pas. Manifestez-vous! Mec, je crois qu'il y a quelqu'un. Quand t'as pas le budget pour faire un deep fake. Abonne-toi. Puis on voit qu'il y a des soucis. Genre, là, bon, là ça va, mais genre, là, bon bah, voilà quoi.